Ave les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange. Donc, on se retrouve pour voir les énergies de cette nouvelle semaine du 16 au 22 août 2021. On va voir ce que cette semaine vous réserve. Donc, hop, parti. Soit une nouvelle semaine travail pour ceux qui reprennent, nouvelle semaine vacances pour les autres qui attendaient leur tour. Donc, quoi qu'il en soit, nous allons voir et nous allons démarrer avec l'oracle de G. Bon, il y a déjà cette carte de serpent qui a voulu parler. Donc, mes amis, soit vous êtes en train de vous trahir vous-même en ne vous écoutant pas, en n'écoutant pas vraiment ce que vous souhaitez, ce que vous pensez ou ce que vous ressentez, soit vous avez des gens faux autour de vous, des ennemis ou des hypocrites. Sans parler d'ennemis, ça peut être tout simplement des gens, des faux culs, comme on appelle ça. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le 16 au 22 août? On a la carte de l'été. Et ben, on est dans une énergie justement là de profiter, de légèreté, de chaleur au niveau des échanges, de la communication. On est dans une énergie un peu plus solaire. Il y a aussi le côté, on va récupérer aussi un petit peu les fruits de tout ce qu'on a mis en place depuis des semaines, depuis des mois, peut-être certains même des années, selon leurs projets, selon les changements qu'ils ont souhaité amorcer, qui ont pris plus ou moins de temps. On est dans la période de récolte. Mais sinon, au niveau des énergies, on est très... Voilà, on est léger, on profite de la vie... les apéros, les bonnes bouffes, etc. On est un petit peu dans cette ambiance-là, même avec les collègues. Il y a moins de collègues puisque certains sont partis en vacances. On est en plus petit groupe. Du coup, voilà, les échanges se font mieux, sont plus à la rigolade. Des choses comme ça. Allez, on nous dit quoi ? Concernant soit des rapports conflictuels, des rapports de dispute ou éventuellement des choses qui ont pu nous blesser vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis aussi d'un contexte de démarche. Et ça peut être pour d'autres aussi la carte représentant le divorce. Donc pour ceux qui ont des choses à régler avec un divorce qui est en cours ou qui a déjà eu lieu mais dont il y a encore des choses à revoir avec l'ex-conjoint. Pour ceux qui étaient dans une sensation de se sentir blessé vis-à-vis d'une personne, peut-être des mots que vous avez entendus ou une attitude qui fait que vous êtes blessé, ou bien c'est engueulade sur engueulade. Dans tous ces cas de figure, on vous dit qu'il y a une élévation, il y a quelque chose qui va changer, évoluer dans le bon sens. Il va y avoir une amélioration, il va y avoir une réussite, on va vers de plus beaux échanges par rapport justement effectivement à un contexte qui n'était pas facile, un contexte qui bougeait pas trop, qui était stérile, ça n'avançait pas, ça stagnait, c'était même voilà, un contexte où vous pouviez vous sentir seul face à la situation, face à vos démarches ou face aux partenaires. Et ça avait beaucoup de remises en question, là, on voit. Hein, on se pose beaucoup de questions, ça cogite, on ne sait plus trop ce qu'on veut plus, si on continue pas, si on se bat plus, peu importe le domaine. Il peut y avoir aussi, accès sur le professionnel, le fait que suite à une rupture de contrat, qu'elle vienne de vous ou qu'elle vienne des deux côtés ou uniquement qu'elle soit subie, dans tous les cas, il y a une élévation professionnelle. Donc ça peut être derrière une promotion, on casse un contrat, mais c'est pour aller vers un avenant pour un poste par exemple plus élevé, ou on quitte une entreprise, mais derrière, de toute façon, on a la réussite, on va rebondir. Vous adaptez, ça reste du général, bien sûr, hein, c'est pas du perso exprès pour vous. Donc, selon dans quoi vous vous retrouvez, ce qui résonne, vous l'adaptez évidemment. Je ne fais que donner des cas de figure différents pour que chacun arrive à s'y retrouver. En tout cas, on voit que les amis, les choses vont bouger, ça va s'améliorer. On vous dit que aussi, hein, vous êtes en recherche de stabilité, vous avez envie que les choses soient stables. Soit posé, soit vous avez envie de construire aussi. Vous n'avez plus envie d'être dans un contexte où les choses ne bougent pas, vous ne savez pas où vous allez, ou en tout cas elles vous font même souffrir, ça vous fait de la peine, c'est fade, vous n'avez plus envie de ça. Vous posez beaucoup de questions. Bon,
La bonne nouvelle, c'est que vous allez vers de l'engagement. Vous allez vers de la signature. Donc, soit, effectivement, vous allez vous élever professionnellement suite à une rupture de soit simplement de contrat, soit avec une entreprise, soit on change complètement de métier. Peu importe les circonstances qui fait qu'il y a une cassure professionnelle, il y a bien une élévation, une réussite et une signature qui arrive derrière. Donc, ça peut être une mutation, ça peut être on change d'entreprise, on change de métier, peu importe. Au niveau affectif, on va justement aller vers de l'engagement. Donc, soit on va prendre un engagement envers soi-même, dans le sens où c'est terminé, on ne veut plus ce genre de contexte où on se sent seul, on est blessé, on ne sait pas où on va, la personne ne se positionne pas, ne nous dit pas ce qu'elle veut, ou en tout cas, elle n'avance pas. Et ouais, nous, du coup, on ne peut pas se positionner, on est perdu, c'est fade, c'est... Nous, en tout cas, ça nous met dans des énergies basses. On n'en veut plus. Donc, soit on prend un engagement vers soi-même pour dire « Stop, je mérite mieux, je mérite de savoir où je vais ». On a une conversation franche avec la personne pour pouvoir se positionner. Ou en tout cas, on prend une décision tout seul dans son coin. On s'engage avec soi-même. Donc, soit de toute façon, la personne va peut-être enfin se réveiller et se positionner pour s'engager avec vous. Et regardez, on a la carte qui représente donc vous, consultant, consultante, ou le conjoint, ou un ami très proche. C'est vrai que ça pourrait être aussi amical avec un meilleur ami, quelque chose qui a pu se passer depuis quelque temps, une fâcherie, moins de confidence, je ne sais pas, ça peut, hein, évidemment. Professionnellement, on est bien sur une personne qui a un emploi à responsabilité. Vous signez avec un patron pour changer des choses, ou bien au contraire, vous allez signer pour vous devenir soit manager ou prendre le poste, vraiment des postes à responsabilité. Donc professionnellement, voilà, c'est soit vous signez avec un responsable, soit c'est vous qui allez vers des métiers à responsabilité. Voilà, sentimentalement, donc on est bien de l'engagement vers le conjoint ou un ami très proche. Ouais. On nous invite au travail, au projet, à revoir la situation. Donc, on est bien sur de la signature professionnelle, hein, pour ceux qui sont inquiets de ça, suite à une rupture, suite à une cassure de travail. Là, il n'y a pas de souci. Niveau professionnel, c'est très parlant. Vous rebondissez quoi qu'il arrive. Pour les autres, on est sur de la restructuration affective. C'est-à-dire qu'on veut justement construire. On veut que la relation soit solide. On a envie d'avancer, on a envie que ce soit stable. On a travaillé chacun de son côté, mais il faut travailler aussi ensemble, puisque qui dit couple dit être deux. Donc on ne peut pas faire les choses seul si l'autre ne suit pas ou ne voit pas les choses comme nous. En tout cas, on veut une union constructive. Il y a peut-être le fait qu'il y aura au passage de la restructuration familiale. Pour ceux, par exemple, qui règlent des choses par rapport à un divorce, ben regardez, en plus, ça représente le procès ou une affaire en cours, comme quoi vous avez tout le potentiel, la force et le courage. C'est aussi représentatif d'un poste à responsabilité, comme je le disais. Donc vraiment, vous adaptez dans tous les cas de figure. Là, les cartes ne font qu'appuyer au fur et à mesure, hein. Donc j'allais dire pour ceux qui régleraient des choses avec un ex-conjoint ou un divorce, là on serait bien sur de la signature liée du coup à la justice, à tout ce qui est notaire, les choses comme ça en lien avec la loi. Et on est pour le fait de revoir peut-être les choses au sein du cocon familial, une garde d'enfants, voilà, c'est le côté où c'est restructuré, ça bouge avec les personnes concernées, ouais. Et donc là, on est soit à devoir se positionner par rapport à une relation affective, soit par rapport à un travail, ou pour ceux qui ça serait plutôt juridique, on est plutôt à attendre cette fameuse décision pour pouvoir se positionner. On attend ce document officiel, on attend que ces changements soient actés. On nous dit qu'il va y avoir des nouvelles qui, en tout cas, vont vous annoncer de choses positives, de belles choses. Ça va être perçu comme un cadeau du ciel. Donc là, je vais remonter un peu tout ça. On a des nouvelles, des contacts, des courriers, des mails, peu importe sous quelle forme. En tout cas, quelque chose qui vient à vous, ça va être perçu comme un cadeau du ciel. Ça peut être soit on va vous révéler un secret, soit on va vous rendre un service, soit on vous annonce une très bonne nouvelle. Pour vous, c'est le cadeau du ciel, la nouvelle directement en soi. Ça peut être aussi des nouvelles par rapport à une rencontre, par rapport à une personne.
Vous pouvez aussi, pourquoi pas, recevoir même directement un cadeau au sens propre. Notamment mes amis Lion et Lyon, là, vous pouvez fêter votre anniversaire au cours de la semaine. Donc, on voit bien qu'en tout cas, c'est quelque chose perçu comme un cadeau. C'est des bonnes nouvelles positives qui viennent à vous. Et ça concerne bel et bien l'entourage très, très proche. Hein. C'est vraiment votre petit cocon. C'est quand même des gens qui sont fidèles, qui sont sincères et généreux envers vous. Et on vous dit que vous avez bon espoir. Donc, si c'est vraiment par rapport aux partenaires, aux chéris, là, ils seraient représentés comme étant le fait que malgré tout, soit il va vous faire un beau cadeau, soit il va enfin se décider à communiquer, vous révéler des confidences, des choses, il va s'ouvrir à vous, soit tout simplement on vous dit que en soi, ça reste un cadeau, cette personne dans votre vie. Il reste aussi, ou elle, hein, évidemment, féminin, reste une personne aussi sincère, généreuse et fidèle. Donc vous avez bon espoir, enfin en tout cas vous avez toutes les raisons de garder espoir avec cette personne. Voilà. Sinon, bah, ça peut être professionnel et donc juridique, où là, du coup, c'est vraiment des choses qui concernent votre cercle environnant. Il y a de la bonne nouvelle et on vous dit, vous pouvez avoir l'espoir. On voit que ça cogite beaucoup, ça cogite pour un départ. Alors, soit en fait, ça cogite beaucoup par rapport au fait qu'on manque certainement d'appui, on cherche des appuis, on cherche des solutions, on cherche comment faire, ou on cherche même à bouger, à quitter une relation, à quitter un travail, à quitter un lieu de vie. D'accord? Donc ça, c'est une chose. C'est le côté, ça cogite beaucoup. D'une part, ça a beau cogiter, on vous dit, vous pouvez recevoir l'aide d'une personne qui va vous appuyer, voire même grâce à une personne qui pourrait être susceptible de partir, d'un point de vue professionnel, vous permettrait du coup d'accéder à son poste, d'avoir une place qui serait vacante. On nous parle ici qu'il y a des choses aussi qui peuvent concerner des enfants, qu'ils soient petits ou grands. Donc là, ça serait plutôt pour ceux qui sont juridiques. Il va y avoir quelque chose qui va être tranché par rapport à une histoire d'enfant qui était bloquée, qui durait depuis un certain temps, avec des échanges très froids, très agressifs. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui règlent des choses dans le contexte familial. Juridique, alors de façon officielle ou officieuse en interne, c'est des choses un petit peu là, des choses de famille, hein, pour certaines hein, qui étaient bloquées, vraiment très conflictuelles et sans lien avec les enfants. Soit c'est avec les enfants directement, soit c'est vraiment le sujet, c'est les enfants et c'est avec un ex-conjoint par exemple. Voilà. Pour d'autres, ça peut être le fait qu'il va falloir trancher une décision par rapport à un contexte qui est plutôt bloqué ou en tout cas un contexte malsain où vous ne vous sentez pas bien, c'est froid, c'est distant, c'est... Voilà. Et là, du coup, la décision serait d'aller vers peut-être accéder à une formation. Essayez un petit peu professionnellement de revoir votre position, de voir qu'il y a des possibilités. Il y a peut-être moyen de faire les choses autrement, soit de vous former à un autre métier complètement différent, soit vous former en interne pour tout simplement juste changer de poste, faire autre chose de différent, mais au sein même de votre entreprise quand même. Vous ne changez pas d'employeur, vous changez juste peut-être de bureau, de lieu de travail ou de poste. Mais ça passe par apprendre, pardon pour la caméra, ça passe par apprendre évidemment des nouvelles compétences, connaissances, des nouvelles façons de faire, etc. Donc, pour certaines... soit il y a des choses vraiment en lien avec les enfants, c'était sorti ce week-end à régler. Ça peut avoir un impact dans votre vie sentimentale aussi. Soit pas forcément d'impact, mais en tout cas pour certaines c'est très présent. Il y a quand même des choses au niveau familial, en lien avec des enfants. Et pour les autres, ça serait plutôt le côté professionnel à voir, à réfléchir peut-être à de la formation, à faire autre chose ou faire différemment ou en tout cas devenir polyvalent, ça peut être ça aussi. On a la carte du retard, donc on va voir des choses effectivement qui sont retardées, comme on voyait déjà avant, des choses qui ne bougent pas, ça traîne en longueur, ça fatigue, il y a du blocage. On va voir si, concernant de la trahison, soit le fait que vous trahissez vous-même, hein, à ne pas arriver à vous positionner, à trancher une situation, à écouter ce que vous voulez vraiment, mais vous ne le mettez pas en place parce que vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peur que ce soit peut-être pour un pire au lieu d'un mieux, etc. Et pour d'autres, c'est vraiment des choses qui arrivent concernant le fait que vous avez subi de la trahison.
quelle qu'elle soit. Parce que la trahison, c'est vaste. La trahison, ça peut être vraiment des coups bas, de l'adultère, du mensonge, de la cachotterie, des décisions prises sans votre accord, alors vous étiez concerné, c'est tout ça. On nous parle de projection. On voit que vous avez envie de certaines choses, vous y songez, vous y pensez, vous vous projetez, mais vous êtes craintif. J'y vais pas, je me lance pas, je continue la relation, je la continue pas. Que des choses comme ça. Je fais un pas, j'en fais deux en arrière. Allez, sentimentalement, du 16 au 22 août. Bon, on nous parle en tout cas, miroir magique, vous êtes protégé par rapport à vos finances, par rapport à votre vie matérielle. Donc ça peut être une continuité de ce fameux vendredi 13, hein, parce qu'avec les énergies de la lune, ça démarre un peu avant le tirage, ça continue un peu derrière, et selon ce que c'est, même plus ou moins loin dans le temps, évidemment. Faut pas bloquer sur la date, sinon on vous dit que ça va être un beau retour en fait à de belles énergies très solaires, très chaleureuses. On rigole, on s'entend bien, les communications sont très bénéfiques, très chaleureuses. Il y a un retour au niveau des échanges qui va être plutôt solaire, moins froid. Moins froid ou en tout cas beaucoup plus agréable que ça pouvait l'être, peut-être. On nous parle de coup de chance, de synchronicité. Waouh, on a l'amour et le bouclier. Donc, vos amours sont protégés. Si vous avez quelqu'un actuellement dans votre vie, on vous dit que cet amour est protégé. Vraiment. Sinon, ça veut dire que pour les autres, hein, l'amour qui est en chemin, qui vient à vous, qui va revenir vers vous, c'est vraiment aussi un amour protégé. Ça sera vraiment un bel amour, que c'est justement une synchronicité, comme avec cette carte de... Et regardez, on a la victoire. Ça sera vraiment une synchronicité, ça sera vraiment un bel amour, un amour protégé qui va enfin arriver pour vous, qui rentre dans votre vie ou bien qui revient pour ceux qui souhaitent le retour de l'ex et que l'ex va revenir. C'est bel et bien parce que c'est vraiment des relations karmiques, des relations d'âme sœur, donc c'est donc des synchronicités. Tout est fait pour que vous soyez ensemble ou enfin à nouveau réunis. Et pour ceux qui sont déjà avec une de leurs âmes sœurs, parce qu'on en rencontre plusieurs dans une vie, pour que cette relation au moment présent ne soit pas désunie. On nous parle de correspondance, de nouvelles, de communication. Il y a des nouvelles qui viennent à vous. On nous parle de compromis, soit des choses à régler dans des affaires, soit professionnelles, juridiques, familiales, amicales, ou bien avec le chéri. On nous parle de compromis là, on va discuter, on va essayer de tomber d'accord, que chacun trouve son compte. Et bien ça veut parler, hein. Ça peut être en lien, ça fait deux fois là que je la vois d'affilée en d'autres decks, malgré que j'ai mélangé. Ça c'est la réussite, c'est un gros oui, par rapport à vos projets, par rapport à vous. Ça peut être des choses en lien avec la famille, hein. Alors soit pour créer sa famille, pour avancer, créer sa famille, avoir un équilibre de vie familiale, soit des choses à régler qui concernent la famille, les enfants, un ex-conjoint, les parents, ce que vous voulez. Regardez le miroir magnétique. Au niveau de l'amour, c'est très très fort, hein. Il y a vraiment un lien très puissant. C'est vraiment beaucoup d'attirance. Vous êtes deux aimants et c'est très karmique, il n'y a pas d'autre mot. Très karmique. Donc soit avec la personne qui est déjà là, peu importe hein, que ça se passe déjà bien ou que c'est un peu tendu en ce moment conflictuel. C'est normal, j'ai envie de dire, si c'est karmique, raison de plus. Il y a des choses à nettoyer, il y a des choses à transmuter, donc tout ne peut pas être linéaire en permanence. Vous devez passer aussi par des étapes compliquées, ou difficiles à vivre, hein, du moins, parce que c'est le but en fait de l'expérience de l'âme. Et en fait, votre expérience, elle est justement dans le fait de comment vous allez gérer ces difficultés en restant dans l'amour inconditionnel avec l'autre. Allez, je vais poser... Ouais, mais ça veut parler culpabilité. Il y a peut-être de la culpabilité subie de l'extérieur ou dans le couple.
Ouais, bah ouais, ouais. Bon, bah là, c'est soit de la dispute, du commérage, des paroles, mais c'est pas constructif, hein. Entre vous, ça serait vraiment dispute, si on le met vraiment pour ceux qui ont déjà un partenaire. Pour d'autres, ça vient de l'extérieur. C'est les gens qui parlent sur votre dos. C'est les gens qui sont jaloux. C'est les gens qui peut-être n'ont pas envie de vous voir ensemble. Ou veulent mettre la zizanie, puis pour X raison. Eh ouais, on vous montre du doigt. On veut vous culpabiliser. Certains veulent peut-être influencer sur votre couple ou influencer vis-à-vis de votre partenaire. Il y a peut-être des gens autour de lui qui l'influencent, lui ou elle. Ou ça peut être de votre côté, on vous influence par rapport à votre partenaire ou vos choix. Waouh, bah en tout cas, regardez. Oh bah, tu m'étonnes. Événement joyeux qui arrive pour vous, voire même engagement. Ça sera de l'engagement sentimental, du pacte du mariage, de la vie commune. Fécondité derrière, voire même on apprend qu'on va être papa, qu'on va être maman, ou on décide de faire un bébé ensemble. Sinon, c'est un événement joyeux à fêter par rapport à des projets d'enfants qui vont du coup aller dans le bon sens pour vous. Voilà, c'était des choses vis-à-vis de vos enfants petits ou grands, ou voilà, vis-à-vis des enfants du partenaire. Il y a quelque chose de joyeux qui se termine bien. Ça peut être ça. Regardez, paroles, il va y avoir des jaloux, les gens vont parler par rapport à vos projets, là, les belles choses qui arrivent, voire le fait que, justement, il y a peut-être bébé pour certains d'entre vous. Parce que la naissance, elle n'est pas loin de la fécondité, il y a juste la parole qui sépare. Et la parole, je vous ai dit, c'est les médisances. La plupart du temps, cette carte, c'est souvent les médisances. Donc là, on est vraiment dans des gens qui vont être jaloux, qui vont parler, qui vont juger, parce qu'il y a de très belles choses là qui vont arriver pour vous sentimentalement. On a aussi, là, ça peut être la naissance, dans le sens bébé, parce qu'elles sont proches, mais ça peut être aussi le nouveau départ avec une personne d'origine étrangère, une personne qui vit au loin, ou en tout cas, vous allez peut-être déménager, bouger pour rejoindre cette personne qui n'habite pas à côté. Et on retrouve cette carte d'accusation concernant, on vous dit de prendre les distances. Pour moi, il y a de très belles choses qui vont bouger, se mettre en place, de très belles étapes qui s'annoncent amoureusement, voire même pour certains d'entre vous, du déplacement, du déménagement. Alors, soit c'est lui qui viendra vous rejoindre, soit c'est vous. Pour moi, ça serait plutôt vous qui allez bouger. On a ces deux cartes de déplacement. On vous dit bien, vous êtes protégés. Et pour moi, du coup, il y a des jaloux, il y a des gens, ça va pas leur plaire. Tiens, regardez, on a un retour positif concernant une personne ou une situation du passé en lien avec les enfants. Et il y a le changement. Donc, tous ceux qui règlent des choses avec la loi, enfin, officiellement, officieusement, concernant, je vous ai dit, des enfants, des choses en juridique, on vous dit il y a un retour positif concernant cette situation en lien avec un ex-conjoint, ou peut-être des membres de famille qui se portaient tuteurs, etc. Des choses un peu comme ça. Il y a du changement, il y a un événement joyeux. Pour d'autres, c'est un retour positif parce que vous n'êtes peut-être pas passé loin de la séparation. Ça va être aussi grâce peut-être aux enfants ou bien parce que justement, enfin, le partenaire va être OK pour... la partenaire va être enfin OK pour avoir un enfant avec vous, ça peut être ça. Un retour positif concernant le fait qu'il y a de la séparation géographique. On va trouver des solutions pour voir positivement comment faire, comment y remédier. Voilà, on retrouve notre énergie un peu enfantine, de légèreté avec l'autre. On retrouve de la complicité, on profite des moments présents et on va vers du changement. Top, gros bisous!